Bonjour, en ce beau vendredi d'avril qui laissera un petit peu de place, j'espère, je pense, je vous souhaite, pour de belles nouvelles lectures. Et je vous propose notamment de découvrir le nouveau dernier roman de Jacques-René Martin, à savoir L'Aiguille d'Opale, qui met en scène au XIXe siècle un jeune homme, un jeune de 13 ans à peu près, orphelin des carrières de Montmartre, qui va aider grâce à ses pouvoirs un petit peu spécifiques acquis dans une bibliothèque spéciale, qui aide par ses intuitions effectivement un policier dans sa recherche de criminels œuvrant par étranglement au XIXe siècle. Très belles aventures, très belle histoire historique, mais très beau roman. Voilà. Et puis aussi, je vous recommande Les chauffeurs de pied, Automédon, Les chauffeurs de pied de Benoît Verhelst, si vous ne l'avez pas encore lu, bien qu'il va sortir bientôt la deuxième partie des enquêtes de Dirk Bormann, ce journaliste, qui a donc déjà permis d'arrêter les chauffeurs de pied dans le pays de Cambrai, dans le premier tome, et qui, dans le Thémis, le talion maçonnique, va découvrir de nouvelles choses et permettre effectivement de nouvelles enquêtes importantes. Et puis je vous recommande aussi, dans un cadre un peu plus policier strict, le Et si c'était vrai de Patrick Lopez, ou À mort le crime de Guillaume Montbobier, qui lui met en lumière, je dirais, au travers du suspense d'un thriller, je dirais, classique, mêlé à une tonalité de conte philosophique, les moyens d'éradiquer le crime, ou en tout cas d'arrêter les criminels de ce très grand de cette très grande pop star qui est tuée au départ de ce roman. Voilà, et puis plein d'autres choses à découvrir aux éditions Lucie Sep, sur un plan ésotérique, sur un plan enfant, sur un plan aussi au niveau des recherches du bien-être, avec de très belles, une nouvelle histoire de Alicia Cali, qui s'intitule tout simplement J'y crois, qui met bien de choses à leur place, de façon à pouvoir regarder les choses de manière plus positive, certainement. Et bien sûr aussi, si vous souffrez du syndrome Trump, ou pas, que vous en soyez content, parce que les opinions divergent, je dirais, et pour moitié, et c'est bien normal que tout le monde ne soit pas d'accord. Mais en tout cas, au travers de la lecture de Trump le magicien de Franck Armand, vous pourrez le voir d'une manière certainement différente, grâce à cette analyse à partir des contes merveilleux, des contes de Grimm notamment. Voilà, et je vous souhaite beaucoup de bonnes lectures, même si vous en trouvez de très bonnes aussi, en dehors de celles des éditions Lucie Sep. À très bientôt, très vite, et bonne lecture à vous.